bouges pas. Non. Mais Samira, tu bouges pas. non. Bon souffle. Si vous la voyez, hein? Ah, une femme pleine de vie comme ça, gentille. Bon, moi trouve les bon, mes amours, pour me capable partager vidéo ça ensemble avec nous. Je sens que c'est vraiment important. M'a regardé émission ça, moi tellement crié, bleu tellement sorti dans zim, c'est comme si m'étais bon côté demoiselle là, m'ta vivre émotion ça yo cap traverser la caille demoiselle là. Avant hier me poster une vidéo qui parce que Mallory t'a fait un enseignement côté il t'a dit moun qui pas gain conscience même si yo en tort, yo pas jamais moi que yo gain tort. De pour pas gain sacré de conscience là la caille, c'est comme si m'ta dit ou pas vivre encore. Ou pas moun sou pas gain sacré de conscience. M'pa vle fait trop parler en pile, nous pral regarder histoire ça ensemble avec moi. Et j'aime dire nous, c'est vraiment important pour nous entendre. C'est une émission qui passe dans point d'accord. Chaque fois que me tombe sur une émission qui fait un pile effet sur moi, qui fait un pile impact sur moi, moi dis faut qu'on partage l'ensemble avec le public moi. Donc on nous prend sans nous pour nous capable d'entendre histoire ça ensemble avec moi. Moi salue nous chaque qui regarde vidéo ça. Pas oublier sur SD, sur votre abonné pour faire ça kounya. Partagez vidéo ça ensemble avec l'autre famille ou ensemble avec l'autre amis et puis venez dans l'espace commentaire là pour capable dire qui ça que vous pensez. On a regardé histoire ça ensemble avec moi mes amis. Samira. Oui, frère Roland. Vous avez la parole. OK. Merci frère Roland de me donner la parole. Franchement, j'ai vraiment gros sur le cœur. Je vis avec ma famille. Mon père a rencontré ma mère vraiment très jeune. Les deux ont vécu, on peut dire, le plus beau amour. Ils ont fait plus de 10 ans de relation ensemble. Et pendant ces 10 ans, il y a eu des moments où on a vécu vraiment dans la galère. Et quand je dis la galère, je ne parle pas d'une simple galère. On a vraiment vécu la galère. Ou même pour manger, c'était vraiment compliqué. Pour avoir même un pain, c'était vraiment compliqué. Mon père a eu un accident où il ne pouvait plus rien faire. Il était vraiment couché et c'est ma mère qui faisait presque tout. C'est elle qui est devenue l'homme, comme on peut dire, si je peux le dire, elle est devenue en même temps l'homme de la maison. C'est elle qui faisait tout. Et je suis enfant unique. Et à mon si jeune âge, je ne pouvais pas aussi aider ma mère à vraiment s'occuper de tout. Les matins, elle se réveillait à 4 heures du matin pour aller chercher quelque chose, au moins pour nous envoyer à manger. Quand je la voyais, ça me faisait vraiment mal, mais je ne pouvais pas l'aider parce que j'étais petite. Et souvent même, excusez-moi pour le thème, mon père souvent, il défectait sur lui. Mais c'est ma mère qui faisait tout ça. Elle le suyait, elle le lavait, l'habillait, faisait tout. Comme une femme vertueuse. Comme une femme vertueuse, comme on peut le dire. Donc, arrivé un moment, souvent même pour manger, comme j'ai dit, c'était vraiment dur. Et arrivé un moment, quand ma mère va comme cela, elle vient, elle peut ne pas avoir beaucoup d'argent sur elle pour dire elle va nous nourrir, nous trois, à la maison. Et puisque c'est mon père qui est dans les conditions vraiment mal, donc ça, lui, souvent, on lui donnait la nourriture. Moi, je dormais comme ça parce qu'il doit prendre des médicaments après son accident qu'il a fait et tout. Ma mère a fait comme ça jusqu'à tout a commencé à aller pour le mieux. Mon père s'est rétabli. Comment mon père s'est rétabli avec... Je sais que vous êtes peut-être sous le stress, il y a certains événements que vous oubliez. Vous m'avez dit en privé que vous avez été chassé à 2 reprises de la maison et c'est votre mère qui s'est battue pour vous aider à avoir la caution pour retrouver la maison. Oui, merci. Merci frère Roland. J'ai été vraiment chassée, c'est ça, de la maison à plusieurs reprises. Et c'est ma mère encore qui s'est battue parce que mon père c'était quelqu'un de vraiment dur de caractère. Comme on peut le dire, il est très dur de caractère. Il m'a chassé plusieurs fois de la maison. Et quand tu lui demandes même en fait les raisons, ce sont des raisons même qui n'ont même pas de sens. Du genre, bon, tu as laissé les assiettes, tu n'as pas touché pour des futilités. Et c'est ma mère encore qui luttait. Souvent, il la battait. Et quand tout ça a commencé à un peu déraper tout, ma mère avait ses connaissanses, comme j'étais en train de le dire, avait ses connaissances, elle a eu quelque chose pour mon père. Donc, il a commencé à travailler. Donc, si je comprends bien,
après sa période d'accident, Oui, oui. où il avait tout perdu, quand Oui. il s'est rétabli, c'est votre mère qui l'a aidé par ses connaissances Qui l'a aidé par ses trouver connaissances. un petit boulot. Oui, c'est ça. Donc, il a commencé à travailler et depuis lors, tout a commencé à aller bien. Parce que mon père, il travaille maintenant, donc il y avait de la nourriture. En tout cas, la famille, mes parents, j'ai oublié une chose, mes parents, ce sont des gens, en tout cas, qui m'aiment beaucoup. Mon père, il m'aime, ma mère aussi, elle m'aime beaucoup. Mais comme on dit, la femme, elle est plutôt collée sur la mère. Donc, mon père, ça a commencé à aller, mais depuis que ça a commencé à aller, mon papa a changé. Il y a toujours des disputes à la maison. Toujours en train de faire des disputes avec ma maman. Toujours en train de faire des querelles parlables avec ma maman. Et moi, quand c'est comme ça, moi, ça me fatigue parce que moi, je suis en train de préparer une année de licence. Donc, quand je vais à l'école comme ça, on fait le coup même, le prof même me demande, mais tu as quel problème? Je suis pas là parce que je pense au fait à ce qui s'est passé à la veille. Toujours en train de faire des disputes. Et comme j'ai un groupe d'amis, je suis avec des amis avec qui souvent on parle. Mais je ne peux pas les exposer mes problèmes et tout pour dire voilà. Donc, mais parmi ces amis-là, j'ai une camarade à moi, c'est ma meilleure amie à qui je dis tout. Et elle aussi, elle me dit tout. En tout cas, nous deux, on est comme des jumelles. Vous étiez comme des confidentes. Comme des confidentes. Parce que quand les gens même nous voient d'ailleurs, même on dit, mais voici les jumelles. On est comme des jumelles, au fait. Et c'est à elle, au fait, je venais lui dire que, ah, voilà ce qui s'est passé hier à la maison. Mon papa a changé. Toujours en train de faire des disputes avec ma maman. Elle-même m'a dit, ah, que moi, je suis habituée parce que mes parents aussi, c'est comme cela, juste quand ils ont divorcé. Donc, ce que tu vis là, je connais. Donc, elle me donnait les conseils et tout. Donc, comme je disais, je prépare en fait mon année de licence. Donc, mes amis, ils viennent à la maison pour qu'on bosse. Et souvent, c'est moi, je vais chez eux pour aller bosser. Donc, c'est comme ça, toujours, ils viennent, on bosse et tout. Donc, un soir, les disputes ont encore recommencé. Et cette fois-ci même, c'était vraiment grave. Parce que là même, il a commencé même à la frapper et tout. Moi, je me suis mise au milieu. J'ai dit, non, mais c'est pas normal. Tu ne peux pas venir, comment on appelle ça, porter mais à une femme et tout. C'est pas bon. Donc, le lendemain matin... Avant que je ne vous laisse continuer, il y a une question qui m'est en de l'esprit. Votre père, depuis que vous l'avez connu, est-ce qu'il a toujours été comme ça? Non, non. Mon père n'était pas comme ça. Avant, en tout cas, quand on vivait dans cette galère, comme j'ai dit, il n'était pas comme ça. C'était le plus doux même des papas. Il n'était pas comme ça. Mais j'ai dit, depuis mon papa a eu le travail, depuis l'argent a commencé, après son accident, depuis l'argent a commencé à rentrer, c'est fini, on ne le reconnaît plus. On ne reconnaît plus mon papa. Donc, à la dernière dispute, c'était tellement farouche que vous êtes mise au milieu. Je me suis mise au milieu. Oui. Je me suis mise au milieu même pour pouvoir au moins les calmer. Mais c'était sans effet, au fait. Je ne pouvais rien faire. Donc, le lendemain matin, ça m'a tellement touchée. Je ne sais pas, au fait, à qui me confier. Je vais parler à qui. Donc, je suis partie voir ma camarade, Sarah, ma meilleure amie. Et je suis allée chez elle pour aller lui parler, pour dire, ah, hier, en tout cas, c'était pas bon. Ils font les disputes, mais pour hier, là, franchement, je n'ai rien compris. Donc, elle m'a dit, non, faut te calmer parce que là, je vois que tu es stressé, tu es un peu, calme-toi, je vais aller chercher de l'eau pour te donner, pour te calmer un peu. Moi, je dis, d'accord. Elle est partie chercher de l'eau. Donc, je suis assise et le téléphone de ma meilleure amie sonne, Sarah. Moi, je prends son téléphone, je vois mon petit cœur. J'ai commencé à rire d'abord parce que je sais que c'est ma meilleure amie. On se dit tout. Elle dit, ah, mais celle-là, depuis quand elle a quelqu'un? Et puis moi, je ne sais pas. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai regardé, j'ai dit, je regarde le numéro. Frère Roland, vous serez vraiment choqué. Mais je regarde le numéro, c'est le numéro de mon papa. Attendez, le téléphone de votre ami sonne. Vous voyez petit cœur. D'abord, vous êtes choqué parce que vous n'avez jamais dit, en tant que meilleure amie, qu'elle avait quelqu'un dans sa vie. C'est ça? C'est ça. Et vous voyez le nom qui est écrit, mon petit cœur, mais le numéro est le numéro de qui, vous avez dit? Le numéro de mon papa. Donc, j'ai pris le téléphone, je regarde. J'ai dit, mais attends. J'ai décroché.
Et puis, j'ai dit, allô? J'entends, quand j'ai décroché l'appel, j'entends, mon amour, je connais la voix de mon papa, puis c'est son numéro. J'ai dit, ah, papa. Quand j'ai dit papa, il a coupé. Il a coupé l'appel. Je me suis assise là. Excusez-moi, frère Roland. Je me suis assise. Je ne comprends pas au fait. Je dis, mais attends, mon papa, il fait quoi avec ma meilleure amie? Donc, quand elle est revenue, il a dit, ah, Sarah, que de suite là, ton téléphone a sonné. Donc, j'ai pris ton téléphone, j'ai regardé. Et je regarde le numéro, c'est le numéro de mon papa. Donc, il faut m'expliquer, au fait, je ne comprends pas. Le problème, c'est quoi? Elle me dit non, que bon, c'est ça, hein. Elle n'a pas caché. Elle m'a regardé dans les yeux comme ça, elle me dit directement, oui, je sors avec ton papa. Je dis, Samira, et elle dit, oh, Sarah, on est camarades, hein. Depuis combien de temps? Samo, Samira, tu fais ça. Samo, Samira, tu fais ça. Elle me dit, non, je sors avec ton papa, mais bon, c'est l'amour, là, on choisit qui on peut aimer. Donc, j'étais tellement énervée pour ne pas faire quelque chose qui ne va pas être bon. J'ai pris mes affaires, je suis sortie. Quand je suis sortie, je suis partie directement vers mon papa. Je ne voulais pas faire savoir à ma maman que, ah, voici ça. Donc, j'ai pris mon papa de côté. Je dis, ah, papa, je vais te parler. Il dit, oui. J'ai dit, ah, papa, que tout à l'heure, là, j'étais chez Sarah. Et tu l'as appelée. Parce que c'est moi, j'ai décroché. Et quand j'ai dit, allô, tu as coupé. Quand j'ai dit, papa, tu as coupé. Il dit, mais moi, je suis qui pour venir lui parler au fait de lui, sa relation? Toi, une petite fille comme ça, tu as venu me parler de moi, ma relation. J'ai dit, non. Papa, tu as oublié, au fait, les souffrances qu'on a vécues avec maman. Souvent, même les soirs, là, c'est huile. Huile, on met dans le pain pour manger la nuit, pour dormir. Tout ça, là, tu as oublié. Et puis, tu as fouillé parmi toutes les femmes. C'est moi, ma camarade. Ma meilleure amie qui est à côté de moi, qui vient toujours, qui me dit tout. C'est elle, toi, tu as vu pour faire relation avec elle. Et ce jour même, on a commencé à bavater, on a crié, ma mère venait, donc j'ai tué le discours pour ne pas lui faire savoir que, ah, voici, il y a un problème comme c'est là. Donc j'ai tué le discours. Donc chaque soir... Pas tuer le discours, vous voulez dire que vous vous êtes calmé en fait. Voilà, je me suis calmée, je n'ai plus parlé. Donc quand ma maman n'est pas là, je viens toujours au fait sur le même discours avec mon papa. Il veut rien comprendre. Il veut rien comprendre. Jusqu'à un bon jour, lui et ma maman ont commencé à faire encore des disputes. Et ce jour-là, il a dit à ma maman que d'ailleurs même c'est bon, je suis fatiguée. Il faut prendre tes affaires, tu vas partir, c'est bon, je veux plus de toi. Et tellement ce qu'il a dit, c'était vraiment choquant pour la dame. La pauvre dame, elle est tombée, elle a fait une crise d'asthme sur place. Aujourd'hui, je vous parle, ma mère à l'hôpital. C'est maman, gauche, tout ce côté-là, c'est mort. Elle peut même pas parler, elle est couchée. Excusez-moi. Elle peut même pas parler, elle est couchée. Donc, franchement, ce truc-là me dépasse. Ça me dépasse. Et récemment, j'apprends parce que les amis avec qui on est et tout, qui sont proches de Sarah, puisque je cause plus avec elle, qui sont proches d'elle, m'appellent pour me dire, on a appris quelque chose là, en tout cas. On ne sait pas si on doit te dire, mais franchement, c'est urgent. Il dit, il y a quoi? Elle me dit, non, que, ton papa avec, comme on appelle ça, Sarah, vont se marier dans une semaine. C'est-à-dire, il a regardé parmi toutes les femmes. Ma meilleure amie veut marier dans une semaine. Oh, ma maman est couchée à l'hôpital. Donc, c'est pour ça que je suis venue ici. Pour que vous puissiez m'aider, en tout cas. Pour quand mon papa, parce que je ne sais pas, il a quel problème. Et moi-même, je vais lui demander, c'est ce qu'ils m'ont dit là.
Si c'est vrai, mariage, il veut faire dans une semaine là. Il va me demander ce qu'ils m'ont dit là. Ah, papa, si c'est vrai. Un frère ou là. C'est pour ça que je suis là. J'ai vraiment besoin de votre aide. Ok. Merci d'être venu. On a écouté votre histoire avec beaucoup d'émotion. Vraiment, soyez fortifiés, soyez fortes. On voit une jeune sœur qui lutte pour réussir en l'âme comme ça avec cette histoire. Vraiment, c'est... Et papa, il est où actuellement? Est-ce que il vient... Bon, je vais dire, maman, vous l'avez dit, elle est à l'hôpital. Maman, elle est à l'hôpital. Mon père, il est toujours à la maison. Il est toujours à la maison. Et vous vivez où? Moi, je suis allée chez un ami, lui, qui m'a dit de venir ici. C'est là-bas que je suis partie parce que je ne pouvais même plus supporter même d'être. Parce qu'il ne met même plus pied à l'hôpital pour aller voir la pauvre dame. Il ne va même plus là-bas, même pour voir même son état. C'est comment? Soyez fortifiés. Soyez vraiment fortifiés. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Voici la triste histoire de notre sœur Samira. Nous n'avons pas pu nous empêcher de nous laisser prendre par la vague d'émotions qu'elle transmet sur ce plateau parce que son histoire est tellement triste. Samira a connu une enfance difficile. Elle a grandi avec des parents qui n'avaient pas tous les moyens. La vie étant difficile pour eux, ils se sont promis amour et fidélité. Ils se sont battus ensemble jusqu'à ce que Dieu leur fasse la grâce d'avoir un minimum pour vivre. Effectivement, c'est dans cette ambiance que Samira est née. Elle a vu ses parents s'aimer et elle était très enthousiaste parce que pour elle, ses parents s'aimaient, même si l'or et l'argent n'étaient pas au rendez-vous. À un moment donné, par la grâce de Dieu, elle va commencer à ressentir cet amour, mais les choses vont changer de direction lorsque son père va tomber ou va connaître une maladie qui va le terrasser, l'empêchant de prendre soin de lui-même. En cette période-là où en ce moment, c'est son épouse qui s'est battue comme une lionne, comme une femme vertueuse pour tenir la maison. Elle était à la fois le père et la mère, assurant toutes les responsabilités, tant spirituelles, matérielles que financières, pour permettre à la famille de tenir. Elle a réussi à le faire jusqu'à ce que son mari puisse se rétablir. Une fois qu'il a été rétabli, elle ne s'est pas seulement limitée à le soutenir spirituellement, elle lui a apporté une aide au travers de ses connaissances pour qu'il obtienne un travail. Quand ce dernier, du nom de M. Kodjo, a obtenu un travail et que les choses ont commencé à aller bon train, il lui a montré un autre visage en lui retournant sa veste. Il a commencé à être violent, méchant, imprévisible, lui portant main par moments. Samira a grandi dans cet environnement de trouble et cela a eu une répercussion sur son année scolaire. N'ayant personne à qui se confier, elle se confiait à sa camarade, à sa meilleure amie du nom de Sarah. Parce que pour elle, Sarah était sa confidente et sa meilleure amie. Mais elle ne savait pas que derrière ce visage amical se cachait une autre facette de Sarah. Sarah, qui était pour elle une meilleure amie, s'est transformée en sa rivale, puisque celle-ci va commencer à sortir ou à entretenir des relations secrètes avec son père. Elle va le découvrir malgré elle-même. Elle confronte sa meilleure amie pour lui dire « Sarah, tu m'avais promis fidélité. » Sarah va lui dire « Ce que tu as découvert, c'est cela. Je sors avec ton père parce que je suis amoureux de lui. » Elle est choquée. Elle va confronter son père et son père lui dit « Tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois faire. » Pire, cette situation va s'envenimer parce que le père de notre sœur ici, Samira, va finir par mettre sa mère dehors. N'ayant pas eu le courage de supporter le choc de l'information, elle va piquer une crise d'AVC. Alors que sa mère est malade et qu'elle est à l'hôpital, son père décide de se marier avec la meilleure amie de sa fille. N'ayant pas la force de supporter ce chagrin, Samira est venue sur notre plateau pour que nous puissions lui apporter assistance, réconfort et voir comment est-ce qu'il est possible de ramener son tendre père sur les bons chemins, celui qu'il avait été dans le passé. Pasteur Tchoumou,
Oui, Roland. Nous allons recevoir le père, C'est ça, M. Kodjo. Monsieur Kodjo. Oui. Recevons maintenant M. Kodjo sous vos applaudissements pour entendre sa version des faits aussi. Monsieur Kodjo, shalom. Shalom frère Roland. Vous allez bien? Je vais super bien. Merci de répondre à notre invitation. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Nous sommes avec le pasteur Jean-Yves Tchoumou et une troisième personne avec nous sur le plateau du nom de Samira. Je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? Bien sûr que je la reconnais. C'est bel et bien ma fille. Quels sont les rapports que vous entretenez? Est-ce que tout va bien avec votre fille? Elle vous a dit autre chose? Bon, je pense que c'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des personnes. Et quand des personnes viennent ici, c'est parce Non, qu'il si y a... elle vous a dit autre chose, vous me le dites. Bon, elle est là. Comme la tête est là, on ne va pas permettre aux jeunes de porter le chapeau. On va lui donner la parole pour qu'elle s'exprime, puisque c'est elle qui a souhaité vous rencontrer. Non, d'abord même, je me retrouve sur ce plateau-là. Donc c'était, quand vous m'avez appelé, c'était à cause de Samira. C'était à cause d'elle. C'est votre fille qui a souhaité vous rencontrer sur ce plateau. On ne peut pas me rencontrer en dehors de ce cadre-là, sur un plateau de télé. Par pur respect, je vais m'asseoir et l'écouter. Sinon, je serais déjà parti. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Samira, Frère Roland. allez-y. Non. Papa, tu vas d'abord m'excuser si je t'ai fait venir sur un plateau de télé. Mais c'est parce qu'au fait, on a tout essayé. Il n'y a pas eu de réponse. Voilà pourquoi je suis venue ici. Parce que je me dis que ici, peut-être que quelque chose au moins peut se passer. Voilà, c'était concernant au fait ta relation avec Sarah. Comme je t'ai dit hier, moi je ne suis pas d'accord avec cette relation. Et tout récemment, j'ai appris que tu dois te marier dans une semaine avec Sarah. Bon. Je voulais vraiment te demander, papa, ce sont les rumeurs ou bien c'est la vérité? Tu vas te marier dans une semaine avec Sarah. Et qu'est-ce que ça peut bien te faire? Comme je t'ai dit, Sarah, je ne peux dire c'est ma meilleure amie, voilà, parce qu'avec ce qu'elle a fait Et là, puis quoi? c'est ma meilleure amie. Non, c'était ma meilleure amie. Et puis quoi? Donc, quelqu'un en fait qui était camarade avec ta fille, tu ne trouves pas ça un peu bizarre? C'est pas bizarre. Si c'est bizarre pour toi, c'est pas bizarre pour moi. Mais moi, je ne peux pas accepter ça parce que Frère Roland, en ce moment-là, voici c'est maman qui est vous couchée à l'hôpital. permettez que mon enfant me Maman parle est de la couchée à sorte. l'hôpital. C'est vous qui permettez que ma fille me parle de la Non, sorte. votre fille est venue ici parce qu'elle nous a dit qu'elle n'a plus de recours, elle n'a plus d'espoir. Donc elle doit me dicter ce que je dois faire. Elle est venue parce qu'elle veut se réconcilier avec son père. Se réconcilier. Là, on n'est pas en train de parler de réconciliation. On n'est pas en train de parler de réconciliation. D'accord. Vous, en tant que père, on a entendu votre fille parler. Je vous donne la parole pour savoir qu'est-ce qu'il y a exactement avec votre fille. Parce qu'elle nous a dit que le torchon brûle entre vous. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on veut vous aider. Quand je vous vois, je sais que vous êtes un père aimant, vous êtes un père responsable. Et d'après ce qu'elle m'a dit, Très responsable. elle est votre fille unique. Qu'est-ce qu'il y a pour qu'aujourd'hui les choses arrivent jusqu'à ce niveau-là?
Je ne sais même pas par où commencer. Commencez par le commencement. Vous voyez Samira, aujourd'hui, elle a 21 ans. Je l'ai eue toute jeune. Très jeune, je l'ai eue très jeune. Je n'avais même pas planifié avoir un enfant aussi tôt. Je n'ai jamais planifié avoir un enfant aussi tôt. Aujourd'hui, elle sait depuis combien d'années on est ensemble avec sa mère et autres. Elle sait ce qui se passe à la maison. Ça ne va du tout pas. Ça ne va pas. Quand vous dites que vous n'avez pas planifié avoir un enfant et que vous l'avez eu très tôt, moi je veux comprendre les contextes. Je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais expliquez-nous comment... J'étais étudiant à ma première année et c'est là que j'ai posé les yeux sur sa maman. Vivant dans le même quartier. Ma mère, ayant remarqué cela, elle me disait que c'était une bonne fille et autres, qu'elle est exemplaire et polie et autres, tout ça. 3 mois de relation, tu tombes enceinte. Chose que moi, je n'ai pas appréciée. Et mes parents, ma mère ne voulant rien comprendre, on a gardé l'enfant. C'est là que Samira est venue au monde. Alors que moi, j'avais vraiment planifié, fini mes études, travailler en bonne et due forme, me marier. À peine une relation entamée, tu viens avec une grossesse. Et ça a vraiment tout foiré. Et depuis lors, moi, je n'ai plus vraiment d'amour véritable avec sa mère. Alors, si je comprends bien, vous êtes resté avec elle par contrainte. Par contrainte. C'est le mot exact, par contrainte. Les gens disent qu'on a duré ensemble. Je suis même allé à la dot, mais pas le mariage civil. Est-ce que vous étiez obligé de faire tout ce chemin? C'est ça, hein? Et là, je me rends compte que c'est une erreur que j'ai faite. C'est une erreur. Après combien d'années de relation? Oh, depuis la naissance de la fille, on est resté ensemble jusque-là. On est resté ensemble. Mais ça n'allait pas du tout. Elle-même sait que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut appeler les choses par leur nom. Hein? Non, attendez. Quand vous dites que ça n'allait pas, qu'est-ce que vous reprochez à votre épouse? C'est des disputes en un point fini. Tu sors un peu, c'est des problèmes. Je ne sais même pas quoi dire. Tout en train de se plaindre. De se plaindre. Et moi, ça m'agace. Je n'aime pas ça, moi. Ça a commencé quand il a commencé à voir quelque chose. Hein. C'est quand tu as commencé à voir quelque chose que, voilà, il y a problème tous les jours. Sinon, tu te rappelles, tu sais. De quoi tu parles? Tu te rappelles quand il n'y avait rien pour mettre dans notre bouche, rien. Est-ce que tu faisais parlable comme ça avec maman? Tu faisais? Quand tu as fait ton accident, là, tu as fait ton accident. Et puis la dame là sortait à 4h du matin pour aller chercher quelque chose pour envoyer, on va manger. Souvent même c'est toi, à toi seul on donne. Et puis nous on dort comme ça. Qu'est-ce que tu veux me rappeler même? Et puis nous on dort comme c'est là. Tout ça là. Hey, ça te dit rien. Tu dis contrainte. Aujourd'hui tu t'assois. Ah, maman, tu es à l'hôpital. Oh. Frère Roland. Pourquoi tu t'assois ici pour dire contrainte? Frère Roland. Si c'est pas grâce à elle là, toi d'être aujourd'hui où tu es assis bien habillé, chic. L'homme noir. Papa, tu t'assois ici aujourd'hui comme c'est là. Tu me parles comment même? Tu me parles comment? Frère Roland, je pense que vous qui êtes dans l'affaire d'église là, quand on dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur terre là, vous voyez le comportement de ma fille? C'est sur ce plateau qu'elle est en train de me manquer de respect comme cela. En train de me parler n'importe comment. Frère Roland, on dit d'honorer son père et sa mère. On ne dit pas non. Même papa qui veut sortir avec le meilleur ami de sa fille, même promotion. Ma fille, C'est le quel cœur a ses respect? raisons que la raison elle-même ignore. C'est quelqu'un qui a raison. C'est quoi? C'est quel respect? Donc toi, tu veux me C'est pas dicter de ce que je dois faire? Non, mais ça, c'est pas une maturité. Non, tu veux me dicter ce que je dois faire. Aïe, Tu c'est dois pas une maturité. choisir l'amour à ma place. Parmi toutes ces filles, toi, tu n'as pas trouvé. C'est Où moi, est ton camarade. problème?
Moi, ma camarade, ma meilleure amie. Mais ça va pas se faire. C'est sur elle que mon cœur s'est Ça va porté. pas se faire, papa. Regarde ça là. Ça va pas se faire. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va pas se faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas passer sur mon corps, papa? Frère Roland, je pense Tu que vas jusque passer sur mon là, corps. jusque Si tu dois là, te marier avec Sarah, tu vas passer sur mon corps. Regarde ça là. Ça va pas se faire. vous voyez combien elle m'écrit là-dessus? Ça va pas se faire. Et ça, c'est de votre fait, hein? Où est votre femme? Parce que jusque-là, vous avez dit que vous avez fait la dot. Bon, on considère que traditionnellement, vous êtes marié. Où se trouve votre épouse? Mais elle vous l'a dit, non? Elle vous l'a dit. C'est le même essai. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vue? Je pense que la dernière fois qu'elle a fait sa crise d'AVC, c'est là qu'on l'a envoyée à l'hôpital. Donc, si je comprends bien, actuellement, elle est à l'hôpital. Bien sûr. Est-ce que vous comprenez le ressentiment de votre fille de savoir que vous abandonnez sa mère, pire, vous décidez de vous remarier avec sa meilleure amie? Dites à ma fille que je n'abandonne pas sa mère. Ça va pas se faire, mariage, ça là. Depuis que je travaille, est-ce que je ne m'occupe pas de vous? Je m'occupe de vous. Je comprends maintenant. Ah, je comprends. Mais l'amour Sarah, entre toi et ta elle a maman, des ça choses n'existe maintenant. plus. On ne sait pas où ça quitte. La fille a un nouveau téléphone. Elle a les choses. Jusqu'à a pris maison. Hein? Tiens, c'est toi. Mon papa. Si maman ne peut pas voir ses connaissances pour trouver travail pour toi, là, tu pourrais payer tout ça là pour Sarah. Et quand j'ai eu le travail, je vous ai abandonné. Mais Dieu te voit, papa. Je vous ai abandonné. Papa, Dieu te voit. Je vous ai abandonné. Tout ce que l'on fait là, on va payer nous tous sur Oui. la terre là. On va de partir. Moi, je n'ai Dieu rien te fait voit. de mal. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Frère Roland, quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. D'accord, je comprends que ça puisse ne pas aller, mais est-ce que vous trouvez normal d'entretenir des relations avec la meilleure amie de votre fille? Et comment vous l'avez rencontrée, cette Sarah? Comment vous l'avez connue? Mais Sarah, elle venait à la maison avec ma fille Samira pour étudier, puisqu'ils sont en train de préparer la licence. C'est dans ces circonstances-là qu'on s'est connus, on a échangé le numéro, on s'est apprécié, et puis voilà, tout est parti. Est-ce que vous trouvez ça catholique, monsieur? Catholique. On parle d'amour, on parle d'amour. Avec la petite, je me sens bien. Amour avec une petite fille hein, qui a même âge à ta fille. Elle est majeure, je t'en... Elle est même âge à majeure. ta fille. Elle est majeure. Même si. Elle est Même si. majeure. Quelqu'un même qui n'a même pas encore fini de têter. Je ne serai pas le premier homme, ni le dernier homme à avoir aussi Papa, un sont décalage deux, d'âge entre une femme et son Sont homme. deux, hein. Donc, Sont deux. Frère Roland, si c'était quelqu'un d'autre là, moi je pouvais comprendre. Mais si ça me fait mal, avec toute souffrance qu'on a vécu avec ma maman là, je pouvais comprendre. Mais ma camarade, ma camarade, sinon tu es c'est invité. dit tu as réel, tu as fouillé jusqu'à ma camarade. Mais mariage, ça ne va pas se faire. Ça va se faire. Oh. Frère Roland, je suis chrétienne. Mais si c'est pour aller faire mystique, pour gâter là, je vais faire. Mais frère Roland, Mariage, ça là, ça va pas se faire. attends, vous entendez ce que la fille est en Ça train va de pas me se dire? faire. Attends, vous entendez ce qu'elle est en train de me dire là? Est-ce que vous pouvez considérer que votre épouse est à l'hôpital, monsieur? Maman, coucher, tu peux parler. Elle est sur mon assurance, je paye les soins. Je paye les soins, elle va se rétablir. Mais est-ce que quand elle va se rétablir, ça va changer les choses? Ça ne va pas changer les choses. Je me marie samedi prochain. Demain samedi, ça passe ça. Non, l'autre là, je me marie. Vous êtes même invité. Vous êtes même invité. Maman, tu es couché à l'hôpital, mais il y a pas ta défense ici. Maman, il y a pas ta défense. Mariage, ça, là, ils Arrête-moi vont ça. pas faire. Arrête-moi ça. Ils vont pas faire. Yeah. Maman est couchée, elle peut pas parler, elle peut plus bouger. T'as pas été mariée samedi. Ah, papa, je suis ta fille, hein. Tu as fait enfant unique. Je suis ta fille, enfant unique. Mais je vais te montrer quelque chose. Mariage, ça là, tu vas pas faire. Vous allez lui dire d'arrêter. Tu vas pas faire. Vous allez lui dire d'arrêter de me parler ainsi. D'accord. Si je me retiens jusque-là, c'est à cause de vous, frère Roland. Je ne vais pas permettre certaines choses. Je suis capable de prendre ma béquille et de lui porter main. C'est que tu vas me frapper ici, papa. D'accord. Samira, il faudra vous calmer. Hey. Samira, il faudra vous calmer. Il faudra vous calmer.
C'est au nom de l'amour que le Seigneur Jésus s'est donné à la croix pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est au nom de l'amour qu'on a fait beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais vu au nom de l'amour un homme abandonner sa femme malade à l'hôpital pour prétendre marier la meilleure amie de sa fille. Pasteur Choumou, nous sommes face à une situation difficile. C'est pourquoi je dis, ce que vous n'avez pas encore vu, ne dites pas que ça n'existe pas, parce qu'il y a beaucoup de surprises. L'intervention de notre pasteur, ce sera tout de suite dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Nous y allons maintenant. Oui, mon frère Roland. Nouvelle histoire, nouvelle surprise. Oui, une surprise de taille. De taille. Vous avez la parole. Merci. Samira, Oui, oui, pasteur. non, ta maman est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. Mais qui veille auprès d'elle là-bas? C'est moi. C'est moi, je vais là-bas, je vais rester avec elle jusqu'au soir et puis je rentre chaque matin. Je vais rester avec elle encore. C'est moi, je m'occupe Et d'elle. là-bas, on donne des ordonnances. Oui, oui. D'accord. Mais qui donne l'argent pour acheter les ordonnances? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne avec qui je suis, où je suis en ce moment, c'est lui qui, en tout cas, qui m'aide à tout faire. C'est lui qui t'aide à tout faire. Mais est-ce que ta maman, elle est consciente? Est-ce qu'elle te voit? Elle me regarde. Elle me regarde en tout cas. Je sens qu'elle veut parler, mais elle peut pas. Elle peut pas parler, elle peut plus parler. Mais elle me regarde. Elle me regarde simplement. Toujours quand je viens, elle me regarde même. Elle me regarde dans les yeux, mais Oh, Seigneur. elle peut pas parler. Elle peut pas parler. D'accord. Bon, je vais te revenir. Mon frère, comment tu t'appelles? C'est le frère Daniel Kodjo. Kodjo. Enfin, Samira est venue nous voir, elle dit que sa maman est à l'hôpital. Et bon, tout à l'heure, tu as répondu pour dire que bon, elle est à l'hôpital, tu t'occupes d'elle. Mais Samira a dit le contraire. Depuis le jour que ta femme a fait la chute, qu'elle est partie à l'hôpital, tu n'es plus retourné pour la voir. Et même tu n'achètes pas les ordonnances. Pourquoi tu fais ça? Moi, je veux savoir. Le premier jour, j'ai donné un peu d'argent. Oui. J'ai donné un peu d'argent. Mais elle a fait un AVC, elle ne sait pas parler. Donc tu attends qu'elle meure, quoi. Comme tu projettes te marier là, tu veux qu'elle meure, comme ça tu vas te marier, ou bien quel est le problème? Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Jamais je n'ai souhaité sa mort. Une femme avec qui tu as vécu 22 ans, enfin, ou bien plus que ça, vous avez vécu ensemble, même si tu dis que tu ne ressens plus rien pour elle. Mais le fait que vous ayez vécu ensemble, et c'est dans ta maison là, qu'elle est tombée, et puis elle est partie à l'hôpital. Et toi, tu ne vas même pas là-bas, parce que tu as trouvé une petite avec qui tu es. Donc, elle est à l'hôpital, tu ne vas pas là-bas. Pourtant, toi, quand tu as fait accident là, elle t'a assisté. Sur le lit là, tu faisais caca, hein, elle nettoyait, elle s'occupait de toi. Parce que tu es son mari, parce que tu es le père de sa fille, elle s'occupait de toi. Aujourd'hui, c'est son tour. Elle est à l'hôpital. C'est elle qui t'a trouvé travail. Hein. Elle est à l'hôpital. Tu ne vas même pas là-bas pour la voir. Il faut faire semblant un peu pour aller à l'hôpital pour la voir, pour acheter les médicaments. Ça fait quoi? Hein? Toi, tu es sûr que la petite fille que tu as trouvée là-bas fait ton bonheur? Pour le moment là, elle est là à côté de toi parce que tu lui donnes l'argent. Elle a besoin d'argent. Mais la vie là, si tu n'as plus l'argent, c'est là que tu vas voir ta douleur. Hein. Et puis tu dis quoi? Elle est en licence. Il faut continuer. Quand elle va devenir quelqu'un dans la vie là, c'est là que tu vas sentir. Tu vas voir la vraie douleur. Toi, tu dis que ta fille te manque de respect. Mais est-ce que ce que tu es en train de faire là, tu la respectes elle-même? Tu dis, la Bible dit, vous les gens d'église, vous dites que la Bible dit que il faut
honorer ton père et ta mère. Mais la Bible dit aussi que les parents ne doivent pas irriter les enfants. Tu es en train d'irriter ta fille. Et ça, c'est verset-là. Toi, tu n'as pas vu ça dans la Bible. Elle est en train de souffrir actuellement. Et elle dit, elle va s'opposer. Toi, tu parles d'amour. Tu dis que la raison a sa raison que... Enfin, moi, je ne comprends pas ça. Le cœur a la raison que... Le cœur a sa raison que la raison ignore. Que la raison ignore. Tu es devenu philosophe parce que tu as trouvé une petite fille. Est-ce que tu peux changer un peu? Tu ne me parles pas? D'ici là, quand je sors, je vais lui remettre un peu d'argent pour payer les médicaments de la... Mais il faut aller la voir, il faut lui rendre visite au moins pour voir. Parce qu'elle ne peut pas parler, mais quand elle dit que sa maman la regarde, peut-être qu'elle veut lui demander où est ton papa? Actuellement, je suis dans les préparatifs de mon mariage. Donc, vraiment très occupé. Mais je vais y penser. Mais Yéli, tu es sûr que ça va, non? Dans ta tête, là, tu es sûr que ça va? Mais pourquoi? Pourquoi vous me posez cette question? Mais c'est ce que tu fais là qui fait que je te pose cette question-là. Quelqu'un qui est normal, là, c'est comme ça qu'il réagit. Parce On dit ta femme a fait AVC. Tu as dit à ta femme, elle n'a qu'à prendre ses bagages. C'est pour ça qu'elle n'a pas supporté le choc. C'est pour ça qu'elle est tombée. Elle a fait AVC, elle est à l'hôpital. Et toi, tu dis que tu n'as pas le temps de parler du préparer mariage. Est-ce que tu es normal? Mais si je vais là-bas, là, ça va changer quoi? Les médecins me donnent les informations. Donc toi, tu ne sais pas que la présence là, l'affection là, l'amour là, ça change quelque chose? Elle a déjà sa fille auprès d'elle. Quand toi, tu étais malade là, elle était à côté de toi. C'est ça qui a fait que tu t'es relevé. Parce que, moralement, ça t'a fortifié. Mais toi, tu l'abandonnes. Lorena passe pas, chacun à son tour. Hein. Lorena passe, chacun à son tour. C'est pas un béquille, tu marches là. Tu sais ce qui t'attend devant. Tu sais ça? Toi, tu es en train de poser des actes pour qu'elle ne sorte pas de l'hôpital. C'est ça que tu fais. Elle va sortir. On prie aussi pour elle, pour qu'elle sorte. Il faut aller la voir. Mais j'ai dit, oh, tu dis que tu vas marier la petite fille là. C'est pas une petite fille, elle est majeure. Elle est majeure. Entre elle et puis toi, il y a combien d'années? Ça, c'est pas important, c'est pas nécessaire. Une fille qui a même âge et qui est l'amie de ta fille, c'est elle que tu veux marier. Mais si c'est elle que mon cœur a choisi, pasteur, c'est elle que mon cœur a choisi. Ah, Roland. Pasteur. Ça fait peur, hein? Ça fait peur, hein? Quelqu'un qui abandonne sa femme malade. Le monde est gâté aujourd'hui, hein? Donc, tu vas à l'église? Par moment. Tu n'as pas appris que tu dois aimer ta femme. Quand tu vas là-bas par moment, là, le verset qui dit que Marie, aimez vos femmes, là, tu n'as pas entendu, tu n'as jamais entendu ça. Mais je l'ai toujours aimée, j'ai pris soin d'elle, mais ça ne va pas. Je vous ai dit qu'il y a des disputes. C'est parce que tu sors, parce que tu vas derrière les petites filles là. C'est pour ça qu'elle te fait parler. Sinon, si tu restes à la maison avec ta femme et que vous êtes là, vous causez tout ça, ça ne peut pas créer problème. Mais quand on est là, il y a toujours des disputes. Il y a des disputes. Ça ne va pas. Ça ne va pas. D'accord. Roland. Oui, pasteur. Moi, je voulais interpeller ici quand même nos amis qui nous suivent. Nos amis qui nous suivent, je voulais les interpeller pour leur dire que, bon, vraiment, quand tu construis une vie, il faut bien la construire. C'est-à-dire que quand tu prends une femme, tu dis à cette femme-là que je vais t'épouser, je vais te marier. Tu t'en vas faire d'autres. Si tu prends la femme-là, elle a mis tout son espoir sur toi. Une femme que tu as, toi-même tu dis que tu étais jeune, et puis tu l'as pris, elle aussi elle était jeune. Vous avez fait un enfant, regardez votre enfant. Et puis maintenant, dans sa vieillesse là, tu la laisses parce que tu as trouvé une petite fille. Et il y a beaucoup de gens qui se comportent comme ça aujourd'hui. Moi, je veux les interpeller pour que, bon, vraiment, les gens puissent respecter le mariage, le fait d'être en couple, respecter son partenaire, respecter sa partenaire, pour que le couple puisse vivre. Parce que ce n'est pas une bonne chose
de laisser son partenaire ou bien sa partenaire comme ça. Il faut que cela se construise. Et la Bible, que nous qui sommes chrétiens là, la Bible demande que l'on ne puisse pas séparer ce que Dieu a joint. Même si on n'a pas célébré votre mariage là dans l'église, mais c'est un mariage. Et ça a de la valeur devant Dieu. Il faudrait que les uns et les autres considèrent le mariage. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup. Samira, vous avez quelque chose à dire après avoir écouté le pasteur Tchoumou? Bon, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce temps que vous avez donné. Même si mon papa, comme il est en train de dire, il veut forcément se marier samedi. C'est ce que moi aussi j'ai dit. Il ne va pas se marier. Donc, pasteur Tchoumou, vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. J'ai compris aussi tout ce que vous avez dit. Je vais vraiment me servir aussi de vos conseils. Vraiment, merci. Frère Roland, vraiment, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Monsieur Kodjo, Oui, frère Roland. vous avez quelque chose à dire après avoir écouté le pasteur Tchoumou sous l'invitation de votre fille? J'ai plus grande chose à dire. C'est déjà décidé, j'ai déjà vu les parents de ma dulcinée. Le mariage, il va se faire. Comme elle veut qu'on passe sur son corps, on va passer sur son corps. Et ce mariage-là, il va se faire. Je m'arrête là. Vraiment, excusez-moi. Excusez-moi beaucoup. Avec tout le respect que je vous dois. Mais ce que mon père est en train de dire là, il a menti. Parce que défense de ma maman là, ce moment, je vais prendre. Il a menti. Mariage, ça là, ça va pas se faire. Ça va pas se faire. On verra de nous deux qui a mis qui au monde. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais mariage, ça là, ça va pas se faire. Aïe. Ça va pas se faire. Chut. Malgré les conseils du pasteur, vous n'êtes pas prêt à revoir votre position? Ça va pas se faire. Mariage, ça va pas se faire. Non, c'est déjà décidé. Je vous ai dit, ça va pas. Actuellement, je suis très heureux avec son amie Sarah. C'est l'amour parfait. Si votre épouse vous avait fait ça à vous, est-ce que vous allez aimer? Si c'était à vous, essayez de renverser un peu les rôles. Quand vous étiez malade, là, qu'elle prenait soin de vous, si à ce moment-là, elle vous faisait ça à vous. Mais c'est la vie actuellement. Ça ne va pas. Mais si ça n'allait pas, elle allait partir aussi. Non, mais ça n'allait pas, mais elle est restée avec vous. Elle allait partir. Alors, M. Kodjo, je veux vous poser encore une dernière fois la question. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à revoir votre position? Regardez l'état dans lequel votre fille est. Après avoir écouté les conseils du pasteur, est-ce que vous n'êtes pas prêt à revoir votre position? Ne serait-ce que pour ce que vous avez souffert avec votre épouse. Frère Roland, oui, je suis là. Je perds patience. Je perds patience. Vous, votre pasteur, vous tous là, vous m'énervez à cet instant-là. Parce que c'est vous qui permettez que ma fille vienne me manquer de respect ici. Ce que je n'apprécie pas. Je dis c'est décidé. Je me marie samedi prochain. Il n'y a pas mariage. Pourquoi vouloir forcer les choses? Ça ne va pas. Et toi, si tu continues de parler, je vais te maudire. Hein? Tu connais la malédiction Il n'y d'un aura père? pas de mariage. Je vais te maudire. Il n'y aura pas de mariage. Les faux pasteurs comme ça, Il n'y aura pas de mariage. c'est sur plateau de télé, vous allez venir m'exposer comme Tu ne ça. vas pas accepter ça même. D'accord. Je pense que je vais poser même une plainte même contre cette télévision-là. Elle est venue vous voir, vous ne pouvez pas lui conseiller? Mon cher pasteur, vous ne pouvez pas lui conseiller? Quel conseil vous lui avez donné? C'est ainsi que vous l'avez dit de parler à son père? Mais vous-même, en tant que père, ce que vous faites, est-ce que vous êtes fier de ça? Moi, je pense que je n'ai plus rien à foutre ici. D'ici, je suis parti. Il a dit, je vous respecte, mais mon papa va bouger. Mon papa va bouger. Tu vas me laisser partir? Tu vas pas bouger. Non. Tu vas me laisser partir? Tu ne bouges pas. Tu vas me laisser Tu ne partir? bouges pas. Non, Mais Samira, bouges pas. Non, non. c'est comme Non. ça que Non, non, calme. Samira. Il bouge pas. Non, non, laisse l'école de ton père. Laisse-le. Samira. ma fille me saisit. Samira. Tu ne bouges pas, papa, tu ne bouges pas. Non, non, Et Samira. dans cet Tu ne état-là, vas pas bouger. Samira.
Samira, calme-toi. Calme-toi. Frère Roland. Calme-toi. Non, asseyez-vous. Calmez-vous, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé pour tout. Non, moi je ne peux pas me rasseoir. Non, je ne peux pas me rasseoir. Rasseyez-vous. Non, c'est bon. Votre télé là, mais j'ai posé plainte. Monsieur. Merci. Merci pour cette honte-là. Merci beaucoup. Au revoir. Il va bouger, pasteur. Pasteur, attrapez-le des magasin, ça ne va pas faire. Non, calme-toi, Samira. Hey. Calme-toi. Déjà, je veux dire que je ne suis pas d'accord avec le fait. Je comprends ta douleur, elle est légitime, mais ce n'est pas ce que nous nous enseignons. On va parler, on va prier. Ce n'est pas par la violence. Tu ne peux pas saisir le col de ton père. Même si tu as mal, je comprends, mais vraiment, ce n'est pas une attitude à avoir. D'accord? Maman souffre. Maman souffre. Maman souffre. Si vous la voyez, une femme pleine de vie comme ça, gentille. La pauvre femme a souffert, le monsieur là jusqu'à fatigué. Aujourd'hui, la voiture, elle a couché. Elle a couché. Oh, t'es lève à ma meilleure amie. Pourquoi? Elle me souffre. Quand elle me regarde, c'est ça qu'elle veut me parler. Elle veut me dire quelque chose. Elle veut me parler. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est La prière a une puissance. La Bible dit, le Seigneur est celui qui incline le cœur des rois comme un courant d'eau. Et nous savons que Dieu est capable de changer le cœur de votre Père. Ce cœur de pierre peut être transformé en cœur de chair. Pasteur Tchoumo, oui, Roland. On peut prier pour Samira qui est vraiment éprouvée. Oui, pour Samira à l'hôpital. Je veux dire quelque chose à Samira d'abord. Oui. Je veux dire que, d'abord, premièrement, c'est ton père, ce n'est pas ton mari. Voilà, c'est ton père. Donc, tu ne peux rien changer dans la décision que ton père prend. Je comprends. Et nous te comprenons et nous compatissons parce que ta maman est dans un état où ton père a ce genre de réaction. Mais il y a des paroles, moi je souhaiterais que tu retires. Par exemple, quand tu dis que il ne va pas se marier parce que mystiquement, tu vas lui barrer la route, tu es chrétienne et tout ça. Le Seigneur, il est plus puissant que le diable, que le mysticisme et que toutes ces choses. Même le comportement que tu as là, le Seigneur, il peut incliner le cœur de ton père. Il a dit dans une semaine, il dit c'est pas samedi demain, mais un autre samedi. Donc ça, d'ici là, le Seigneur peut agir. Moi, je pense que tu es venu nous voir, c'est pour que nous puissions trouver des solutions. La solution, c'est que tu n'as pas à te rebeller contre ton père. Tu as interpellé ton père, il n'a pas compris. Bon, ok, tu le laisses. Ce que nous avons à faire, c'est de prier pour que le Seigneur intervienne. Prier pour que Dieu délivre ta maman et qu'elle guérisse de sa maladie et qu'elle se remette sur pied. Et tout ça, c'est ce que nous allons faire. Ton papa, il a déjà choisi. Tu ne peux pas faire la guerre de ta mère. Tu ne peux pas défendre ta mère. Il faut laisser. Il faut te consacrer au Seigneur. Il faut confier le problème au Seigneur. Le Seigneur est capable de toutes choses. C'est ce que je peux te conseiller. D'accord, pasteur. Ok, Roland, on va prier. D'accord, pasteur. Donc, mes amours, j'en ai tant de là, c'est comme ça que l'histoire là, même l'étape déroulée, qui sont pensées, qui sont comprises. Vidéo ça, première fois que moi regardé l'émission ça, moi tellement crié, son bagage grave. C'est vraiment triste et moi vraiment aimé façon demoiselle la camper pour être capable de défendre maman parce qu'elle était dans l'esprit de ouais Jean maman était kon gourmet pour côté qui choy dans caille là by papa donc c'est à féliciter pour Jean demoiselle la camper pour le défendre parfois yo kon dit mon pas c'est misère ensemble avec lui c'est pas lui qui va le jouer ou demain ça qu'on arrive vraiment mais gen pile bon monde des fois mon nan connaît l'elle passe misère ensemble avec un monde l'aider merci Dieu bon Dieu béni yo pour toujours être dans foyer mais dans cas parmi si ça li vle la guide dame qui fin tomber et puis pour la gueule malgré gon bon qui aller pour la gueule sous cabane l'hôpital est-ce que me comprend en tout cas m'a pas parler en pile. Merci parce que tu es arrivé dans la fin vidéo ou tu es soumis sous SD,
abonner, partager et puis like. Moi-même, moi, pile, parler tout le monde, abonner.